Mon organisation au lycée. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Daphné, je rentre en première année d'études supérieures et du coup aujourd'hui je voulais présenter mon organisation que j'ai eue tout au long du lycée et qui m'a permis d'avoir des assez bonnes notes, d'avoir mon bac, etc. Moi ça m'avait beaucoup intéressée quand je suis rentrée en seconde parce que on n'a pas de fourniture scolaire, etc. et je pense que ça peut être déstabilisant pour certaines personnes et je voulais avoir une organisation claire, ne pas m'y perdre et surtout par rapport aux spécialités, etc. J'avais pas envie de perdre les chapitres et les notions qu'on avait déjà vues les années auparavant. Et je m'étais beaucoup renseignée sur YouTube et les réseaux, sauf qu'en fait j'avais pas vraiment trouvé beaucoup de contenu et de ressources sur ça. Du coup je me suis dit que peut-être ça pourrait être intéressant de faire ma vidéo d'organisation et que peut-être ça pourrait aider certaines personnes en plus des vidéos qui sont déjà disponibles pour les aider dans leur organisation. En premier, nous allons parler de mes supports pour prendre mes cours. Donc déjà dans un premier temps, j'avais vraiment du mal à trouver quelque chose qui pouvait me permettre d'organiser tous mes cours, mais qui devenait pas trop lourd et que j'avais pas peur de tout mélanger. Parce qu'en fait, ce que j'aimais pas dans les trieurs, c'est qu'on peut ranger par ordre évidemment, mais déjà le mieux c'est de toujours numéroter ses pages. Et en plus s'il tombe, c'est le bazar. Et je trouve que le fait que ça soit juste rangé comme ça, je me trompais souvent de page parce que j'allais vite à la sortie des cours. Et en fait au final je me retrouvais à tout mélanger. Et du coup je trouvais pas que c'était le plus efficace. C'est pour ça que j'ai opté pour un classeur qui fonctionne comme un trieur, avec de nombreux intercalaires que j'ai achetés en plastique pour pouvoir les réutiliser d'année en année. Je prends juste un petit papier, je marquais en 3-4 lettres la matière ici que je scotche tout simplement, donc je peux le réutiliser. Donc en fait je prends un assez gros classeur comme ça que j'utilise tout au long de l'année. Je le vidais à chaque week-end juste avant que les vacances commencent vraiment. Donc les courtes vacances parce que j'avais pas envie de trop accumuler et en fait après on perdait un peu le principe. Et après si j'avais des chapitres trop lourds, si j'y pensais je les enlevais le week-end. J'ai plein de classeurs chez moi, du coup je trouve que c'est vraiment quelque chose qui permet de pas beaucoup acheter de fournitures. Donc simplement des feuilles et peut-être des intercalaires qui sont assez solides. Ce que j'ai fait aussi qui m'accompagne avec, c'est que j'ai pris un bloc de feuilles ou des feuilles volantes que je mettais dedans. Là-dedans, je mettais juste les feuilles doubles. Je mettais un pack de feuilles doubles une fois toutes les 1-2 semaines et en fait ça me permettait de prendre tous mes cours. Mais sinon, toujours avec moi, j'avais ce bloc de cours. C'est un bloc de la marque Cultura. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Clairefontaine font les mêmes, mais ils sont à peine plus chers. Et en vrai, c'est vraiment la même qualité de papier, etc. Du coup, j'ai préféré utiliser ceci. Donc, comme ça, c'est des feuilles à ligne, tout simplement avec une marge. Et je trouve que c'est vraiment le mieux, c'est le mieux que j'ai trouvé pour faire une prise de notes. Donc que ce soit pour faire des schémas, etc. Même si j'aime aussi beaucoup travailler sur des supports de feuilles blanches tout simplement. Et du coup, pour ce qui est de la prise de notes, moi je me suis habituée dès la seconde. Et même avant au collège, mais bon c'était plus en 3e et fin de 3e que les profs ont commencé à accepter à ce qu'on fasse la prise de notes et pas qu'on recopie leurs phrases hyper longues qu'ils mettaient au tableau. Donc je peux vous présenter un peu quelques cours que j'ai pour vous montrer donc comment je les prends. Donc par exemple, un exemple de schéma qu'on retrouve ici. Donc celui-ci, il me semble que... Ouais, celui-ci, je l'ai pris d'un manuel. Donc vous voyez, en fait, j'utilise pas mal de stylos à couleurs, même s'il n'y a pas tant de couleurs pour pas que ça dérange trop non plus. Donc vous pouvez voir que j'avais un code couleur assez défini. Bon là, évidemment, je choisi mes cours... que je trouve les plus jolis, mais c'est quand même la majorité de mes cours ressemblaient quand même à ça. Parce qu'en fait je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup le temps de faire des fiches de révision et c'est vrai que j'apprends vraiment beaucoup plus en cours et en faisant mes prises de notes parce que du coup vu que c'est une prise de notes active, en fait directement votre cerveau va enregistrer, va chercher à comment améliorer et comment prendre le plus efficacement ses notes et donc il va apprendre vraiment je pense 80-90% des informations et du coup moi en fait je fais pas trop de fiches de révision. Parce que c'est pas quelque chose qui marche énormément avec moi et du coup je préférais prendre des cours tout propres comme ça dès le début. C'est des petits exemples de cours que j'ai et j'utilise un code couleur simple, vous voyez il y a 2-3 couleurs
pour pouvoir m'y retrouver. Et je fais ça pour tous mes cours. Je fais pas 3-4 couleurs par matière parce que je trouve que ça vraiment le cerveau va avoir du mal à enregistrer, alors que 4-5 couleurs maximum pour par exemple une couleur titre, une couleur définition, une couleur je sais pas sous-titre, exemple, je trouve que c'est le plus efficace. Donc vous voyez mes grands titres, je les prenais comme ça directement. Certains grands titres, je les écrivais en rose comme ça, mais j'ai arrêté au fur et à mesure de l'année de le faire et j'ai tout simplement fait en noir. Par exemple pour le bac, j'avais quand même fait quelques fiches de révision pour des chapitres que j'avais pas assez pris en note, je trouvais. Et donc vous voyez, ça ressemble à ça. Et j'ai continué à faire des schémas, etc. que je trouve quand même plus clair sur des fiches à ligne parce qu'il y a plus de blanc, ou sur des fiches blanches comme ça, comme vous pouvez voir ici. Ensuite, je vais vous présenter donc ce que j'utilisais dans ma trousse pour pouvoir m'organiser et le reste de mon matériel pour pouvoir réviser. Dans ma trousse, ce que je trouve le plus important, c'est déjà les surligneurs. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilisais la majorité du temps ces 5 surligneurs. En fait à la base c'était un pack de fin comme ça, mais bon vu que je les utilisais beaucoup, ils se sont terminés et j'ai décidé de les racheter en plus gros parce que je pense que ce code couleur je vais le garder pendant longtemps. Orange je l'utilisais plus pour des formules, mais ça c'était en première quand j'avais la spécialité maths, du coup je les encadrais et ça permettait de les faire ressortir. En SES, on a aussi des formules et des calculs, mais ça arrive très rarement qu'on en ait. Et du coup, je l'utilisais pas tant. Mais cette couleur, j'utilisais quand même pas mal pour ce qui était des grands titres que je vous ai montré précédemment. Parce que je trouve que le orange, ça ressortait bien et que c'était pas tant pastel que ça. Le vert, donc pour moi, c'était une des couleurs aussi les plus importantes en SES. Donc pour tout ce qui était définition, j'utilisais le vert. Comme ça, donc pareil c'est une pointe fine et celui-ci je l'ai racheté parce que je l'avais terminé. En dessous j'écrivais au stylo noir si j'avais le temps, sinon j'écrivais tout simplement au stylo bleu et je surlignais que le mot et pas toute la définition entière. Je les utilisais du coup également en histoire et aussi pour des personnages importants en philosophie ou même en LCER ou SES. Donc par exemple si on travaillait sur Karl Marx, j'allais le surligner pour bien voir que c'est un personnage important, que c'est vraiment quelque chose à apprendre presque par cœur comme les définitions. Ensuite j'avais ce surligné en bleu, j'ai vu peu de personnes faire ça, mais en fait je trouve que c'est ce qui est le plus important. À la rentrée au lycée, tout le monde va nous parler d'exemples, de toujours noter bien les exemples, et c'est vrai que même moi au début je me disais en vrai les exemples ça sert à rien, parce qu'en fait c'est vraiment, je trouve encore plus en terminale, c'est vraiment la base de toutes les argumentations, que ce soit pour un commentaire ou une dissertation ou même dans une évaluation. Les exemples c'est ce qui va nous permettre de bâtir toute notre argumentation. Et enfin le surligneur rose pastel cette fois, je l'aime bien parce que on le voit mais il reste quand même assez discret, donc il gêne pas trop l'œil non plus. Je l'utilisais pour tout ce qui était tout simplement important dans mon cours. Je l'utilisais tout le temps en fait dans tous mes cours. J'aime beaucoup aussi ces post-it là. Donc c'est des post-it de chez Muji, ils coûtent assez cher, je crois que c'est presque 5 €. Mais pour le coup le papier est vraiment bien, même si je trouve ça cher pour des post-it, même si les post-it c'est assez cher de base. Et en fait je trouve qu'ils sont hyper utiles parce que déjà on peut séparer les couleurs. Et du coup il a 3 couleurs comme ceci, et en fait ce sont des petits intercalaires à venir coller. Et je pense que dans des manuels c'est vraiment hyper intéressant, ou même dans mon agenda c'est ce que je faisais. Je les utilisais et donc ça m'a vraiment été utile dans toutes mes années de lycée. Les post-it j'aimais beaucoup. Ensuite j'avais une colle, tout ce qui est plus basique, un blanc. Donc maintenant on en vient plutôt à tout ce qui est stylo, etc. Moi mes préférés stylos c'est ceux-ci, c'est des Uni Lacnoc en 1.4, ils sont hyper épais et parce que j'adore écrire bien proprement, bien rond et bien épais. Voilà tout simplement. Mais quand j'ai vu le prix du stylo, je me suis rendu compte qu'en fait il se vidait hyper vite. J'ai tout de suite basculé sur des bics tout simples comme ça. Après tout ce qui est basique, j'ai Critérium et crayon de papier, une gomme, une règle. Et pour tout ce qui est schéma et code couleur, j'aimais bien utiliser ces 2 stylos. Donc celui-ci c'est avec les orange et jaune, et celui-ci c'est le basique 4 couleurs mais coloré.
Du coup je les assemblais tout simplement avec mes couleurs de stabilo. Ou des fois j'avais besoin de plusieurs couleurs pour faire des schémas en SES et j'aimais beaucoup parce que ça rendait propre et tout en étant coloré. Ce qui m'a servi le plus, c'est ce petit accessoire. Donc c'est une mini perforatrice qui fait un trou. Je perforais presque tous les cours que les profs nous donnent en papier sur des feuilles toutes basiques. Parce qu'en fait, dans mon classeur, mes intercalaires ne dépassent pas beaucoup. Et du coup, si je mettais des pochettes plastiques, déjà je trouvais que ça allait gâcher plein de pochettes plastiques pour rien. Mais aussi, je trouvais, en fait, elle dépasse sur les intercalaires. Du coup, après, je ne voyais plus mes matières, c'était pas pratique. J'ai juste ramené cette petite perforatrice. Ensuite, je vais vous montrer comment je révisais, surtout pour mon année de terminale. Donc déjà, j'ai cette énorme pochette. J'ai surtout plein de tailles de fiches de révision. Mais plein de fiches de flashcards, en fait, que j'ai achetées toujours en réduction chez Nos. Donc par exemple j'ai celles-ci qui sont roses et le côté elles sont blanches. Elles sont assez grandes mais en fait j'ai plein de tailles. J'ai celle-ci, j'avais des petites lignées comme ça, donc de plein de couleurs. J'avais bleu, vert, rose comme ça. Des petites blanches comme ça, toutes simples. Et elles viennent avec un anneau en métal que vous pouvez accrocher donc pour toutes les garder ensemble et les faire tourner au fur et à mesure. Donc ça c'est tout pour faire des flashcards. J'ai utilisé pour faire des flashcards de vocabulaire. Mais il faut savoir que j'utilisais aussi Quizlet pas mal. J'ai un peu transformé tous mes amis à Quizlet. Parce qu'à la base je l'utilisais pas tant. Mais en milieu de terminale j'ai commencé à vraiment l'utiliser. Pour tout ce qui était définition et même des notions à apprendre tout simplement. Et du coup j'ai converti tous mes amis à ça. Et ensuite... autre que Quizlet qui n'est toujours pas un partenariat, je tiens à le dire, j'ai utilisé ces deux livrets. En fait c'en est deux qui sont très pour les personnes visuelles comme moi, donc je suis pas sûre que ça convienne à tout le monde. Il y en a vraiment de nombreux choix, mais c'est vrai que ceux pour les visuels sont beaucoup plus chers. À la base je voulais m'acheter donc un gros manuel, vous savez, où il y avait toutes nos spécialités plus le tronc commun. Donc ils font des petits combos de spécialités qui sont assez communes. Donc par exemple tronc commun maths physique. Et moi j'avais trouvé tronc commun SES LLCR, sauf qu'il était indisponible de partout comme manuel et du coup ça m'a saoulée, je ne l'ai pas acheté. Mais du coup j'ai acheté ceci. Donc il y a celui-ci en SES qui date de 2023. Donc vous voyez des choses qui ont été retirées du programme vu que maintenant nos programmes sont plus légers que les années d'avant. Il y a plusieurs fiches comme ça, donc hyper visuelles pour chaque chapitre. Avec des petites notes ici et des petits dessins. Et il y a également donc une présentation de chaque chapitre avant. Mais il y a également des quiz dedans pour chaque fin de chapitre. Je trouve qu'ils sont un peu piégeux par contre. Mais voilà, il y en a à chaque fois et je les ai tous faits. Et ce que je faisais, c'est que je donnais ce livret de révision à ma mère quand elle était là et qu'elle pouvait m'aider à travailler. Et elle me posait des questions et moi je devais lui répondre sans regarder le livret. Et sous forme de carte mentale très visuelle pour tout ce qui était donc philosophie. Je ne l'ai pas tant utilisé parce que notre professeur n'a pas fait toutes les notions et n'utilisait pas forcément les exemples qui étaient ici parce qu'en fait les professeurs peuvent choisir les références qu'ils veulent. Donc à chaque fois on nous expliquait donc le cours sur la notion, comment elle fonctionne. Ensuite, on avait des citations clés, donc c'est ça qui pouvait différer en fonction des professeurs, donc avec la tête du philosophe et toutes les citations importantes pour la notion. Il y avait ensuite une page sur la dissertation, donc qui donnait un sujet, et ensuite comment le formuler et comment le construire. Et à chaque fois, une explication de texte avec, donc j'ai trouvé ça super pour pouvoir nous exercer. Et à la fin on a également les méthodes, donc là par exemple comment rédiger l'explication de texte, ce qui est assez nouveau quand même en terminale. D'ailleurs c'est un conseil pour ceux qui rentrent au lycée et ceux qui rentrent en première. Moi je voyais tout le temps sur les réseaux en fin de seconde, oui, le bac de français, faites vos fiches de lecture linéaire tout de suite dès que vous avez vos textes, etc. Et ça c'est vraiment vrai. J'ai commencé à les faire dès septembre-octobre
dès qu'on avait fait nos premiers textes. Et ça m'a permis de ne pas être en retard à la fin de l'année, d'avoir quelque chose de propre et de juste avoir à les apprendre. Et du coup voilà, si vous avez des questions sur ça et si vous avez besoin de conseils ou que je précise quelque chose sur mon organisation ou voilà, posez-moi des questions, il n'y a pas de problème. Bonnes vacances et bonne rentrée.